Aujourd'hui, petit test et avis du nouveau micro que je viens d'acheter, le HS80 Max de Corsair. Voilà, celui-ci, il est très très bien, mais finalement je le renvoie. Alors, pour poser les règles, la base, tout simplement, je suis un utilisateur lambda, comme vous, comme tout le monde. Je cherche juste un micro-casque sans fil, pratique, utile, de bonne qualité, avec un son bien, confortable et avec un micro de très bonne qualité. Je sais que c'est compliqué, voilà, micro casque, sans fil, qualité micro, tout ça, c'est pas terrible. Donc du coup, ce casque, je vais le renvoyer simplement parce que la qualité du micro est déplorable, pour ma part. Je vais vous expliquer un peu tout ça dans la suite. Alors, nous voici avec le casque que j'ai annoncé, hein, déjà tout à l'heure, mais je l'ai pris en version blanche parce que je trouve que le blanc, c'est classe, c'est joli, c'est très, très beau. Alors, rapidement, je vous montre un petit peu comment il se situe. Vous avez le petit arceau au niveau de la tête qui nous permet en fait d'éviter d'avoir un trop gros appui sur le casque directement là-haut. Et en fait, si vous regardez bien, vous avez des petits scratchs ici, alors là on va pas, qui s'enlèvent et qui se défont et qui peuvent s'aligner au fur et à mesure pour pouvoir s'adapter à toutes les têtes. À savoir que ce micro, casque ne s'adapte pas aux grosses têtes. La mienne, ça va, je fais 1,85 m, je fais 80 kilos environ. Vous voyez un petit peu la forme de ma tête que j'ai et ça convient tout juste, c'est parfait. Mais il faut pas que ma tête, grossisse un petit peu plus, voilà. Deuxièmement, vous avez pas trop de RGB, vous avez juste en fait le sigle Corsair qui peut s'allumer de la lumière que vous voulez grâce à l'application qui sera fournie avec, hein. Vous avez plus qu'à télécharger sur le Windows, sur Mac et ça permet en fait d'adapter les colorimétries finalement de cette petite LED. Ça peut être discret, ça peut être éteint, mais ça bouffe quand même pas mal de batterie. Vous avez sur le casque également des petits boutons. Alors, de ce côté-là, je suis désolé, on va attendre que le focus se fasse. Vous avez le bouton on-off, vous avez de quoi monter le son, descendre le son, mais vous avez également le fait de pouvoir cliquer dessus, qui permet en fait d'attribuer une action particulière sur votre PC. Et vous avez le bouton qui est ici pour appairage Bluetooth. Parce que oui, il se connecte de deux manières différentes, soit avec le petit dongle qui est fourni avec, que vous mettez directement sur le PC, qui est une connexion 2,4 GHz de mémoire. Et vous avez celui qui est en Bluetooth, qui est quand même plus pratique pour ceux qui ont un PC, mais par contre, ça dégrade encore plus le son. Et vous avez également un câble de recharge qui ne sert que de recharge parce que le câble ne sert pas de liaison filaire pour la discussion au niveau micro. Voilà, c'est dommage. Ils auraient pu faire ça étant donné que tout le système était déjà installé. C'est dommage pour eux. Le micro, alors on va l'installer sur la tête directement. Toc. Donc là, vous voyez qu'il est bien installé et le micro, il est sur le côté, là. Voilà, sur le côté gauche. Donc pour moi, ça me va bien. Il se plie très légèrement, mais le problème, c'est qu'il est rigide. Donc en fait, oui, on peut le plier, il peut prendre la forme, mais c'est très léger. Il y a un petit angle de degré qui est adaptable. Mais d'un côté, moi, je préfère parce que je souffle beaucoup avec le nez, je souffle beaucoup avec la bouche, et ça évite d'avoir des plosives un peu trop importantes et de pouvoir poser dessus. Et voilà pour une présentation rapide, non exhaustive, hein, bien entendu, de ce casque. Vous voyez un petit peu à quoi il sert. Le problème que je vous avais cité avant, c'est que de un, il n'est pas on peut pas le mettre en filaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut le recharger et l'utiliser, mais il ne peut pas être utilisable en tant que filaire. Vous allez voir un petit peu la qualité du micro qui pour moi est un des points négatifs, certainement le plus gros, c'est pour ça que je le renvoie. Je trouve que la qualité du micro n'est pas, de ce qu'on m'avait annoncé. En fait, vous avez beaucoup de youtubeurs qui sont sur internet, qui font des tests au niveau du micro, mais qui ont retouché ce micro en fait, en post-prod. Là, ça va pas être le cas. Vous allez avoir uniquement, je branche le casque, vous entendez le son qu'il a et je trouve qu'il est très nasillard, très boîte de conserve. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bon, on va commencer directement le test. Alors nous voilà avec le micro casque, directement sur ma bouche. Vous entendez le son du micro qui est pas forcément terrible non plus parce que je le trouve très étouffé, très compressé et je trouve qu'il y a trop de paramètres dessus. Chose positive, on remonte le ça devient tout rouge, ça veut dire qu'on était en mode mute et que du coup, forcément, on n'entend plus ce qui se dit. Donc ça, c'est le côté très, très pratique. Le point négatif, donc ça, je vais vous montrer en même temps. Vous allez avoir en fait un logiciel qui a été créé par Corsair, donc le fameux IQ, que je déteste profondément parce que j'ai eu que des problèmes avec. Alors pas forcément avec le casque, mais c'était lié par rapport à mon refroidisseur de processeur, voilà, le air cooling, water cooling, pardon, water cooling. Et en fait, il faut se mettre à jour tout le temps, il faut remettre les paramètres, ainsi de suite. Donc là, le casque, je l'ai pas gardé assez longtemps pour qu'on puisse savoir si oui ou non ça merdouille à chaque mise à jour. Mais dans tous les cas, voilà. En tout cas, vous avez le son du micro qui est ici, qui est présent, donc vous entendez, directement ce qu'il en est et à vous de faire votre avis. Voilà, tout simplement.
Alors là, par contre, juste pour vous préciser, le casque n'est pas branché avec iQ. C'est-à-dire que iQ n'est pas du tout présent sur mon PC. Je l'ai complètement désinstallé. C'est juste du plug and play. Vous mettez le dongle directement dans le PC, vous mettez le casque, vous l'allumez, il s'appaire automatiquement. Quand on va sur Discord ou OBS ou n'importe quoi, il apparaît en tant que tel. Et du coup, ça nous permet d'avoir en fait un micro casque qui s'installe directement. Donc ça veut dire qu'il est adaptable également sur toutes les consoles. La Play, la Xbox, la Switch peut-être, je sais pas. À voir avec un adaptateur peut-être. Peut-être. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du son du micro? Et nous voilà sur l'application IQ qui met environ 5 minutes pour pouvoir se mettre en place, tout simplement. Il faut redémarrer le PC normalement. Là, je ne l'ai pas fait. Mais du coup, vous verrez qu'il y a quelques petits trucs sympas qu'on peut régler dans l'application IQ. Donc, en fait, directement. En fait, au niveau des paramètres, vous avez le receveur qui est ici, donc le petit dongle, et vous avez également le casque directement. Là, moi, j'ai pris le casque blanc, donc pour avoir plus de visuel, je le mets en blanc. La luminosité qui est ici, ça nous permet de voir en fait, la luminosité de la petite LED qui est ici là. J'ai l'habitude de parler dans le casque, sauf que là, bah, en fait, ah d'ailleurs, petit test. Est-ce que quand on tape sur le micro, ça fait du bruit? Voilà, donc là, en fait, c'est l'intensité qui est ici, et on peut le mettre de la couleur qu'on veut. Donc le boost du micro, ça, c'est pour savoir si on peut augmenter un petit peu le niveau du micro. Donc là, je le mets à fond. Donc là, normalement, le micro est un peu plus fort, donc on le remet à 0 dB. L'arrêt automatique, donc au bout de 10 minutes, le casque, quand il ne reçoit plus de son, s'éteint tout seul. On peut mettre la jauge de batterie directement dans la notification de Windows en bas à droite, ça nous permet de savoir en fait s'il reste beaucoup de batterie sur le micro ou pas. Les commandes vocales, pareil, vous connaissez le principe des commandes vocales. Et on peut désactiver la LED ici. Donc là, elle est activée pour l'instant. Donc quand le micro est activé, c'est allumé. Mais si je l'enclenche, la LED s'éteint. Donc c'est peut-être un peu moins farfelu au niveau du regard. Moi j'aime bien quand elle est allumée parce que ça me permet d'avoir un repère si le micro fonctionne ou pas. Au niveau du receveur, on n'a rien. Voilà, il y a juste des recherches de mise à jour. Les mises à jour, moi, je les avais déjà faites avant, donc ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Ça m'a pris bien 10 minutes quand j'ai fait les mises à jour au début. Donc l'éclairage qui est ici, ça nous permet de changer les éclairages qu'on veut. Donc si on veut par exemple une couleur statique ici, on peut. Donc la couleur là par exemple, elle est blanche. Mais si je la veux par exemple en autre couleur, genre en orange, bah, je la mets et ça changera de couleur directement. Voilà, ou en bleu, et ça peut changer directement. Il y a ça, attribution des touches. Donc ça, ce que je vous disais, c'est que la molette en fait que vous avez à l'arrière du casque permet en fait d'être un bouton d'activation pour ouvrir une application, une page internet ou n'importe quoi. Ça, c'est possible. Ça peut être pratique en fonction de si vous avez un jeu sur lequel vous êtes complètement azimuté, que vous voulez absolument jouer avec. Moi, par exemple, je lance Overwatch en appuyant sur le bouton. Voilà. NVIDIA maintenant est intégré directement à iQ, donc ce qui nous permet en fait d'avoir un broadcast. Donc là, je l'ai pas installé et je l'installerai pas parce que pour moi c'est merdique, ça sert pas à grand chose. Mais par exemple, c'est pour éviter l'effet de d'écho dans la pièce. Voilà, ça l'entend aussi, et une réduction de bruit supplémentaire. Mais je trouve qu'elle te casse complètement la voix, ça te coupe les trucs. C'est mal branlé. C'est un truc pour moi, c'est nul. Voilà, à pas prendre. L'égaliseur. Alors, l'égaliseur est très sympa parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'égaliseurs qui sont dessus. Vous avez le Pure Direct, Movie Theater, FPS Competition, Clear Chat et le Bass Boost. Moi, concrètement, en plateau technique, je prends le Pure Direct, c'est très bien. Il y en a beaucoup qui aiment bien le FPS Competition parce qu'on entend plus le son des pas, par exemple, quand on est en train de jouer à Valorant ou autre, genre de jeu que je ne supporte pas, mais voilà, ça y est. Mais ce n'est uniquement un égaliseur que pour l'écoute, et c'est le gros problème que j'ai au niveau de ce casque. C'est-à-dire que le micro tel quel, on ne gère rien du tout. C'est-à-dire qu'il est comme ça et on ne peut pas le changer. La seule chose qu'on peut utiliser pour améliorer la qualité du micro, ça serait de prendre Voicemeeter qui le reconnaît très bien au niveau de d'iQ, mais j'ai pas envie de passer par une application tierce pour gérer le micro. Pour moi, j'aimerais qu'en fait, je fasse un réglage pur et dur qui puisse être utilisable autant sur OBS, qui puisse être utilisable en Discord, qui puisse être utilisable in-game, par exemple en Overwatch, en communication d'équipe, tout ça, et ne pas avoir finalement un micro qui soit d'une qualité médiocre quand je suis sur Discord et sur Game, mais par contre que j'arrive à gérer au niveau de l'égalisateur, au niveau de l'égaliseur, pardon, et d'autres techniques, par exemple quand je suis sur OBS. Je veux pour moi faire un réglage interne qui puisse être utilisable partout. Là, en l'occurrence, le micro est merdique, je l'aime pas. Je suis extrêmement déçu de ce micro. Il est vendu comme l'un des meilleurs micros, sauf qu'en fait, ils n'ont pas changé la capsule de micro depuis en fait la génération précédente, qui date depuis maintenant 6-7 ans environ, si je dis pas de conneries. Là, on est en 2026 et je crois que le HS80 basique est sorti il y a quelques années, donc c'était en 2020 ou 2021. J'ai un doute. Voilà. Donc là, je continue le reste de la session
visuel avec la vidéo, avec, ce micro pour que vous ayez vraiment une bonne intonation avec. Mais pour la finalité, pour les pour et les contre, je ferai ça avec, l'autre micro qui est ici. Voilà, donc ça, c'est volume du micro, donc ça, c'est le volume du micro directement. Donc est-ce qu'il va être beaucoup plus puissant, pas puissant? Donc ça, c'est le boost que j'avais tout à l'heure et le bruit de fond, vous allez voir si je le mets à fond, moi, je m'entends dans le casque, mais je m'entends pas très bien et ça, c'est le deuxième point négatif. C'est-à-dire que le retour micro dans les oreilles pour que je puisse m'entendre un peu mieux, il est dégueulasse. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme quand on est gamin et qu'on parle, en fait, dans un yaourt. C'est le même bruit, c'est insupportable et moi, j'ai besoin de m'entendre, en fait, au niveau du son du micro. Donc là, je l'ai rebaissé parce que je supporte pas et j'aime bien ne pas m'entendre complètement comme si je parlais correctement, mais d'avoir un minimum de fond pour voir si je parle pas trop fort, si tout est OK ou pas. À voir, voilà. Bah, si ça vous convient, prenez. Si ça vous convient pas et que vous êtes dans le même système que moi j'aime bien m'entendre, j'aime pas être complètement fermé, j'ai l'impression de me parler tout seul et c'est affreux. C'est tout simplement affreux. Et pour finir, vous avez la personnalisation de Sound ID qui est ici. Et en fait, ça nous permet de faire comment dire? Un test au niveau auditif pour savoir si ton oreille, elle est vieille, elle est jeune, s'il y a des problèmes ou pas. Donc en fait, il y a plein de sons qu'on va t'entendre et ils te demanderont jusqu'à quel moment tu n'entends plus le son. Et dès que tu n'entends plus le son, tu cliques sur un bouton et en fait, il va te faire une espèce de spectre de ton audition qui va définir finalement une catégorie d'écoute qui sera logiquement adaptée à toi. Le problème, c'est que si tu utilises ça, on a dit, tu ne peux plus utiliser certains paramètres à côté. Donc c'est relativement chiant, mais c'est quand même bien fichu. Voilà, c'est tout pour le moment au niveau du casque. Et on repart de suite maintenant avec l'autre casque pour qu'on puisse discuter un petit peu des pour, des contre et de ce que je pense réellement de ce casque. Et nous revoilà avec, le casque. Voilà, les pour, les contre, on va dire la conclusion complète. On va partir du principe que je vais reprendre un peu tous les points qui ont été dits tout à l'heure. Vous avez le casque qui peut être très bien parce qu'en fait, les écouteurs se tournent. Ça, c'est bien. Quand vous avez le casque qui s'ouvre et qui se ferme, vous avez une petite voix qui dit: «Mic on, mic off». Donc ça, tu sais à partir du moment où le micro fonctionne et le micro ne fonctionne pas. Vous avez peu d'éclairage. Moi, j'aime beaucoup quand c'est un petit peu light. Je suis pas un grand fan de RGB, donc le fait de pouvoir éteindre complètement les LED qui sont sur le côté ou de les mettre avec une luminosité, c'est dur à dire, faible, grande, moyenne, voilà, comme vous voulez, je trouve ça très, très bien. Le casque en lui-même est super confortable, que ce soit au niveau du bandeau qui est ici, c'est génial. Que ça soit au niveau des écouteurs qui sont en velours, c'est génial. Ça prend bien l'oreille, c'est un casque qui est fermé, on n'entend pas trop ce qui se passe autour. Je trouve ça génial. Le casque en lui-même, le sans fil fonctionne extrêmement bien. Tu mets un dongle, il est connecté, il s'appaire, même pas besoin finalement de l'application IQ. En vrai, ça passe tout seul. Il y a quand même cette personnalisation qui se fait via l'application IQ, donc c'est dommage qu'on soit obligé de passer par ce côté-là et ne pas pouvoir avoir un bouton physique ou avoir une technique finalement pour arrêter directement la LED qui est ici. Voilà, c'est dommage. IQ, je ne supporte pas ce logiciel. C'est un logiciel qui est daubé, qui bug très régulièrement, qu'on est obligé de désinstaller, réinstaller, et même quand on désinstalle, c'est pas bon. Le gros point noir pour moi, c'est le micro qui est de qualité merdique, qui est pour moi inutilisable en tant que tel, sauf que si tu es en pote ou autre. Moi, mon but, c'est que je voulais pas avoir un micro en pleine figure, je voulais avoir un truc qui soit léger, confortable, avec une qualité de son de micro. Je demande pas du broadcast comme, le NT1 que j'ai ou, des Rode que j'ai pu avoir ou, le Blue Yeti ou voilà. Je demande juste un truc correct, qui puisse être utilisable finalement autant en streaming que à tous les moments. Ça peut être Discord, en Zoom, en discussion avec des potes ou n'importe quoi. Voilà, il y a quand même de très bons points, mais ce micro est merdique et je trouve que la qualité du son, ne correspond pas avec tout ce qui est vendu ou vu directement sur YouTube. Dernier point, voilà, que je vous dis, donc il y a vraiment que des bons points, mais alors le micro, pour moi, c'est vraiment le truc qui est rédhibitoire. C'est que la connexion se fait en Bluetooth, donc ça peut être bien si vous avez un PC en Bluetooth et que vous n'êtes pas très regardant au niveau du micro. Il se connecte également au niveau, bah, des téléphones, tout simplement, c'est bien. Franchement, en vrai, il est bien. Mais pour moi, la qualité de micro, elle est, tellement décevante que je ne peux pas le garder parce que j'aurais pas l'utilité de ce que je voulais faire avec lui quand je l'ai acheté. Je voulais faire du stream en mode, tranquille, chill et avoir une qualité de micro qui était bien, mais je voudrais un égalisateur, un truc comme ça qui soit interne avec une possibilité de varier en fonction de la voix. Moi, je sais que j'ai une voix qui est plutôt dans les tons graves, et en fait, je sais que tout ce qui est, S, machin et tout, ça peut être un peu agressif. J'ai une voix qui est posée, donc je sais que j'ai l'égaliseur, je suis à fond dans le son, donc je connais à peu près, les techniques de voix, tout ça et je ne peux pas le régler si je ne l'utilise pas par OBS. Mais le problème, c'est que si j'ai un bon son avec OBS, je ne l'aurai pas forcément sur Discord ou pour d'autres applications.
ce qui est dommage. Donc malheureusement, un casque que je ne pourrai pas garder et que je vais devoir renvoyer et je suis quand même un petit peu déçu. Voilà. Est-ce que vous l'avez eu entre les mains? Est-ce que vous avez vu d'autres types d'avis qui allaient dans le sens que je suis en train de vous dire? Ou est-ce que vous êtes absolument pas d'accord, que vous l'avez vous et que finalement le son du micro correspond exactement à vos attentes? Ce qui peut être le cas. Peut-être que je suis tombé sur un mauvais truc, hein, c'est possible, mais on verra bien. Et je vous dis à très vite. Ciao.